Pour quiconque crée du contenu, on connaît tous cette sensation terriblement frustrante. On passe des heures, parfois des jours sur une vidéo, un article, on clique enfin sur publier et là, c'est le silence, le vide, zéro commentaire, zéro like. C'est un mur que presque tout le monde se prend au début. Ce sentiment d'avoir crié dans le vide, c'est vraiment décourageant. Mais ce n'est pas une fatalité. Alors on fait quoi quand les algorithmes ont l'air de nous ignorer et que le public n'est tout simplement pas encore là? Eh bien, il existe une solution étonnamment simple et collaborative pour briser ce silence. Et cette solution, on va l'appeler la stratégie d'entraide. Ce n'est pas une théorie compliquée, c'est une méthode que des créateurs ont mise au point pour s'épauler, pour passer ce cap difficile du zéro engagement. L'idée est toute bête, mais elle est redoutable. Ensemble, on est plus fort. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est simple. Pensez-y comme une sorte de pacte. Un petit groupe, disons 4, 5, 6 créateurs, qui décident de devenir les premiers supporters les uns des autres. Attention, le but n'est pas de tricher ou de tromper le système. Non, le but c'est de donner ce premier élan, un signal sincère et authentique pour dire aux plateformes « Hey, ce contenu-là, il a de la valeur ». Et le fonctionnement est d'une simplicité enfantine. Ça se passe en 3 étapes. 1. Chaque semaine, chaque membre partage une seule lien. 2. Tous les autres membres s'engagent à vraiment interagir avec ce lien. Et 3. On recommence la semaine suivante. C'est cette régularité, cette constance qui va construire une vraie dynamique sur la durée. Bon, passons à la pratique. Comment on organise ça sans que ça devienne un bazar de liens échangés sur WhatsApp? La réponse est incroyablement simple. Tout repose sur un seul outil, un document partagé. Un simple Google Sheets, par exemple, ça fait parfaitement l'affaire. Et voilà à quoi ça ressemble. Vraiment, c'est tout bête. Une colonne pour le nom du créateur, une pour l'URL à partager cette semaine, et une troisième, qui est super importante, pour l'action souhaitée. C'est là qu'on précise si on a besoin d'un commentaire, d'un visionnage complet, de partage. Ça permet de recevoir le coup de pouce le plus utile possible. Et le point crucial, c'est vraiment de se concentrer. On ne balance pas tous ces réseaux sociaux d'un coup, non. On choisit la priorité de la semaine. La vidéo qui a demandé le plus de travail, l'article qui peut vraiment changer la donne. Un seul lien, par personne, par semaine. C'est ça la clé pour que le système reste simple et efficace. Ok, on a l'outil. Mais pour que la stratégie fonctionne vraiment sur le long terme et que tout le monde y trouve son compte, il faut se fixer quelques règles. Des règles d'or. Parce qu'il ne s'agit pas juste de cliquer pour cliquer, mais d'interagir de manière intelligente. Règle numéro 1, et c'est la plus importante de toutes, l'authenticité. On ne poste jamais de faux avis ou de commentaires génériques du style « super vidéo ». Ça ne sert à rien. Pire, ça peut carrément nous pénaliser. Les plateformes sont de plus en plus malines. Elles détectent ce genre d'interaction bidon et ça peut faire plus de mal que de bien. Il faut bien comprendre qu'il y a une énorme différence entre une bonne et une mauvaise interaction. Par exemple, cliquer sur une vidéo, mettre un j'aime et refermer au bout de 10 secondes, c'est un signal désastreux pour l'algorithme. Ça lui dit que le contenu n'est pas intéressant. À l'inverse, regarder la vidéo en entier, même sans le son pendant qu'on fait autre chose, ça, c'est de l'or. La qualité de l'interaction, c'est tout ce qui compte. Le plus grand danger qui guette ce genre de groupe, c'est simple, c'est l'essoufflement. Si une personne arrête de participer, ça peut créer un effet domino. L'engagement de chacun, chaque semaine, c'est le véritable moteur du système. Sans cette régularité, l'élan qu'on a créé peut retomber aussi vite qu'il est monté. D'accord, mais au fond, pourquoi est-ce qu'une méthode aussi simple est si efficace? La réponse, en fait, elle se trouve à la croisée de 2 mondes. D'un côté, la psychologie humaine, et de l'autre, la logique froide des algorithmes. Laissez-moi vous raconter une petite histoire vraie. Celle d'une créatrice qui avait une page Facebook professionnelle bloquée, coincée à 12 j'aime, et ce, depuis 2 ans. Elle publia du contenu, mais rien. Ça ne bougeait pas. C'était vraiment démoralisant. Et puis elle a fait une seule session d'entraide avec son groupe. Chaque membre a simplement aimé sa page et invité quelques amis. Résultat, elle a dépassé les 100 j'aime d'un coup. Et ça a tout changé. Au-delà du coup de boost moral, ce nouveau palier lui a débloqué des outils de gestion que Facebook ne donne qu'aux pages qui ont une audience minimale. Et cette anecdote, elle illustre parfaitement les 2 mécanismes qui sont à l'œuvre. Le premier, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est purement psychologique. Une vidéo qui a déjà 10 commentaires est bien plus attirante qu'une vidéo qui en a 0. On n'a pas envie d'être le premier à commenter. Et le deuxième levier, ce sont les signaux envoyés à l'algorithme. Ces premières interactions authentiques lui disent « Hey, ce contenu est intéressant, il plaît, montre-le à plus de monde ». Le groupe sert de rampe de lancement pour aller toucher une audience bien plus large. Finalement, toute cette stratégie nous rappelle une vérité fondamentale. Quand on crée du contenu, on n'est pas obligé de se lancer seul contre les algorithmes. Le tout premier soutien, le plus précieux, il peut venir de ses pairs, d'autres créateurs qui comprennent exactement les mêmes galères. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Attendre passivement que le succès frappe à la porte, c'est rarement la bonne stratégie.
À l'inverse, être proactif, être collaboratif, même à toute petite échelle, ça peut avoir un impact énorme, un impact exponentiel. L'effort de quelques-uns sera toujours plus puissant que le silence de l'attente. La question au final, ce n'est plus de savoir si ce système fonctionne. La vraie question, c'est avec qui est-ce qu'on va le mettre en place? Qui pourraient être ces 3, 4 ou 5 autres créateurs avec qui on pourrait construire cette dynamique et enfin briser le silence ensemble?